Bonjour à tous, aujourd'hui résolution d'inéquation du premier degré avec des fractions. Ça, déjà, ça commence à être un petit peu plus délicat pour pas mal d'élèves, donc vous allez voir comment va-t-on faire. Première étape, c'est la même que quand il n'y a pas de fraction. On va mettre tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre, c'est-à-dire les termes qui n'ont pas de x. Autrement dit, il va falloir se débarrasser de ce moins 1 à gauche et de ce 7 tiers de x à droite. Pour s'en débarrasser, c'est par des additions et des soustractions. Regardez. La première étape consiste à se débarrasser de ce moins 1. Pour l'enlever, il suffit d'ajouter 1. Des deux côtés, on a tout à fait le droit. Et ça ne change pas ici le sens du symbole. L'inéquation, l'inégalité ne change pas de sens. Par contre, à gauche, vous voyez, le moins 1 va disparaître. Il va être annulé par ce plus 1. À gauche, il me reste 2 tiers de x. Plus grand que 7 tiers de x plus 6 plus 1, 7. Il y a maintenant ce terme à droite, 7 tiers de x. On va essayer de s'en débarrasser pour que les x soient tous à gauche. Donc on va faire la même chose qu'on vient de faire en enlevant cette fois-ci 7 tiers de x des deux côtés. On a encore tout à fait le droit. Ça ne change pas le sens de l'inégalité. Qu'est-ce qui se passe à droite? Eh bien, le 7 tiers de x va disparaître, éliminé par le moins 7 tiers de x. Donc il me reste à droite uniquement le 7. À gauche, j'ai 2 tiers de x moins 7 tiers de x. Donc, si je mets tout ensemble, des x, j'en ai 2 tiers moins 7 tiers. Donc là, je vais devoir calculer, simplifier cette soustraction. Ça tombe bien, on a un même dénominateur. 2 tiers moins 7 tiers, ça fait 2 moins 7 sur 3. Et 2 moins 7 sur 3, ça fait 2 moins 7 moins 5 sur 3, qu'on écrira plutôt moins 5 sur 3. Donc ici, à la place de cette parenthèse, vous voyez, on va mettre moins 5 tiers. Et ça sera multiplié par x. On va faire exactement comme si ça n'était pas les fractions. On va diviser. Donc ici, il faut se débarrasser de ce moins 5 tiers qui est un moins 5 tiers multiplié. Ça multiplie ici, donc je dois faire une division. Donc on va écrire, on divise par moins 5 tiers qui est négatif. Et quand on divise par un négatif, ça va avoir un effet. Ça change le sens de l'inégalité. On va écrire ensuite ceci. Le moins 5 tiers va disparaître puisqu'on va diviser par moins 5 tiers. Donc à gauche, il va vous rester x. À droite, vous aurez 7 divisé par moins 5 sur 3. Et ici, c'est très important que vous compreniez ça, le symbole change de sens. On avait strictement plus grand, on a maintenant strictement plus petit. Et on va s'occuper ici de cette division avec des fractions. On a vu dans le chapitre des fractions que quand on divise 7 par moins 5 tiers, ça revient à multiplier 7 par l'inverse de moins 5 tiers, c'est-à-dire par moins, il faut mettre des parenthèses puisqu'il y a un moins, et l'inverse de 5 tiers, c'est 3 cinquièmes. On écrit, on change chaque élément de 5 tiers de niveau, c'est-à-dire que le 5 revient en bas, enfin vient en bas et le 3 va en haut. Et on doit calculer maintenant cette multiplication. Vous voyez, il y a un petit peu de travail quand même, il faut bien comprendre les fractions. Quand on multiplie une fraction par un nombre entier, ici par 7, uniquement le numérateur est touché. D'accord? C'est-à-dire que le 7 va multiplier uniquement le 3. Parce que 7, alors je vais écrire, c'est comme si c'était 7 divisé par 1. Donc on multiplie les hauts ensemble, les dénominateurs ensemble. J'aurai donc ici un moins, par contre, que je vais retrouver. 3 fois 7, 21, divisé par 1 fois 5, 5. On a terminé l'étape de transformation. Maintenant, il faut mettre le résultat sous forme d'un intervalle. Donc, on va faire un petit schéma. Voilà, la droite des réels, moins l'infini, plus l'infini. On va placer moins 21 sur 5. Et nous, qu'est-ce qu'on a? X est strictement plus petit. Donc on est où ici par rapport à moins 21? On est à gauche, ici. D'accord? Alors, c'est un symbole strict. Strict, ça veut dire que X est différent de moins 21 cinquième. X n'a pas le droit. Donc ce moins 21 cinquième n'est pas solution. On va donc manifester ça en mettant un crochet qui donne l'impression qu'on dégage moins 21 cinquième de notre ensemble ici qui est en jaune. Donc on va mettre des crochets comme ça, vous voyez, vers la droite. Évidemment, on ne fera pas toujours les flèches, c'est juste indicatif pour vous montrer une impression de mouvement vers l'extérieur. Et la conclusion, on n'est pas obligé de faire le schéma, la conclusion, ça sera donc quelque chose qui va de moins l'infini jusqu'à moins 21 cinquième, ça s'appelle un intervalle. Ici, le crochet ouvert qui donne l'impression qu'on dégage moins 21 cinquième, on ne le veut pas. Et en moins l'infini, on est obligé, c'est une notation, vous ne réfléchissez même pas, on met le crochet dans ce sens-là, toujours. Et on vient de résoudre une équation avec des fractions. Vous voyez que c'est un petit peu plus difficile parce qu'on mélange à la fois les techniques de résolution d'inéquation avec des manipulations de fractions. Et ça, parfois,
c'est pas vraiment au point pour certains élèves de collège ou de seconde. Donc on fait bien attention à maîtriser les calculs élémentaires sur les fractions. À bientôt.